Ce qui détruit le respect, ce n'est pas le manque d'effort, c'est le manque de cadre. Beaucoup d'hommes pensent que pour être apprécié, il faut être gentil, disponible, compréhensif en permanence. Ils donnent, ils s'adaptent, ils tolèrent, et un jour, ils ne comprennent plus pourquoi ils ne sont plus pris au sérieux. Pourquoi leurs paroles ont moins de poids, pourquoi leurs limites sont ignorées. Et c'est là que tout commence. Le respect n'est pas quelque chose que tu demandes, c'est quelque chose que tu imposes silencieusement par ton comportement. Pas par la force, pas par l'agressivité, mais par une cohérence intérieure que rien ne vient perturber. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit rester droit, sans dépendre de l'opinion des autres pour tenir debout. Et cette droiture, quand elle est réelle, devient immédiatement perceptible. Une femme ne teste pas pour te détruire. Elle teste pour comprendre, pour voir où sont tes limites, pour voir si tu en as, et surtout pour voir si tu es capable de les maintenir sans te perdre émotionnellement. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils prennent ces tests comme des attaques, ou pire, ils les ignorent complètement par peur de déplaire. Mais ignorer une limite, c'est enseigner à l'autre qu'elle n'existe pas. Le premier basculement se fait ici, dans ta capacité à dire non sans te justifier excessivement, dans ta capacité à rester calme même quand quelque chose te dérange. Épictète enseignait que tu dois te concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. Et ton cadre intérieur, lui, dépend entièrement de toi. Imagine une situation simple. Une femme annule un rendez-vous à la dernière minute sans réelle explication. La réaction instinctive, c'est soit de se plaindre, soit d'accepter en espérant une prochaine fois. Mais le stoïcien fait autre chose. Il observe. Il ne réagit pas sous l'émotion. Il répond avec calme, sans reproche, mais ajuste son investissement. Ce n'est pas une punition, c'est un réalignement. Et ce réalignement envoie un message clair sans avoir besoin de longs discours. Tu montres que ton temps a de la valeur, que ton attention n'est pas acquise, que ta présence se mérite par la réciprocité. C'est ici que naît le respect, parce que le respect est toujours lié à la perception de la valeur. Et la valeur perçue dépend de la rareté, de la stabilité et de la cohérence. Un homme qui change constamment pour plaire devient prévisible et donc négligeable. Un homme qui reste fidèle à lui-même, même si cela déplaît parfois, devient solide. Sénèque disait que celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des villes. Et dans les relations humaines, cette maîtrise est une arme silencieuse. Mais attention, il y a une nuance importante. Se respecter ne veut pas dire devenir rigide ou fermé. Ce n'est pas refuser toute adaptation, c'est savoir faire la différence entre compromis et abandon de soi. Et cette différence est subtile. Un compromis est choisi consciemment, sans perte d'identité. Un abandon de soi est motivé par la peur de perdre l'autre. Et cette peur, elle se ressent immédiatement. Une femme peut ne pas savoir l'expliquer, mais elle le ressent. Elle perçoit quand un homme agit par conviction ou par crainte. Et instinctivement, elle respecte le premier et teste le second. C'est pourquoi la stabilité émotionnelle est fondamentale. Un homme qui s'énerve facilement, qui réagit à chaque détail, qui cherche constamment à être rassuré, montre malgré lui une forme de dépendance. Et la dépendance diminue le respect. À l'inverse, un homme qui reste calme, qui ne surinterprète pas, qui ne se laisse pas emporter par ses émotions, crée une présence rassurante et intrigante. Parce qu'il devient imprévisible dans le bon sens. On ne sait pas comment le déstabiliser, et cette impossibilité de le perturber crée une forme de fascination. Prenons un autre exemple. Une femme te provoque légèrement, teste ton humour, pousse une limite de manière subtile. Beaucoup d'hommes vont soit se vexer, soit essayer de surenchérir maladroitement. Le stoïcien, lui, reste léger. Il ne prend pas tout personnellement. Il comprend que tout n'est pas une attaque. Et cette capacité à ne pas réagir excessivement change toute la dynamique. Parce qu'elle montre une sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure est profondément attirante. Elle donne l'impression que rien ne peut t'atteindre inutilement, que tu choisis ce qui mérite ton attention. Et ce choix, c'est ça le vrai pouvoir. Mais ce pouvoir vient avec une responsabilité. Tu ne peux pas jouer ce rôle, tu dois le devenir. Parce que tout ce qui est simulé finit par se fissurer. Tu peux faire semblant d'être détaché pendant un moment, mais si intérieurement tu es dépendant, cela finira par se voir, dans tes regards, dans tes réactions, dans ton énergie. Le travail est donc interne. Il commence par accepter une réalité simple mais difficile. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te respecter.
Tu peux seulement devenir quelqu'un qui mérite ce respect naturellement. Et cela passe par des décisions invisibles. Dire non quand c'est nécessaire. Ne pas courir après quelqu'un qui s'éloigne. Ne pas tolérer ce qui te diminue. Ne pas surinvestir là où il n'y a pas de retour. Ce sont des choix silencieux, mais puissants. Et avec le temps, ces choix construisent une identité. Une identité qui ne dépend plus de l'extérieur. Une identité stable. Une identité respectée. À ce stade, quelque chose d'intéressant se produit. Tu commences à attirer un autre type d'énergie. Les interactions deviennent plus équilibrées. Les tests deviennent moins fréquents ou plus subtils. Le respect s'installe naturellement, sans confrontation. Parce que tu n'as plus besoin de le réclamer. Tu l'incarnes. Et c'est exactement cette transformation qui fait toute la différence. Mais il y a encore un niveau plus profond à comprendre. Un niveau que peu de gens atteignent réellement. Ce niveau plus profond commence là où la plupart des hommes abandonnent sans même s'en rendre compte. Parce qu'il ne s'agit plus simplement de contrôler ses réactions visibles, mais de transformer la manière dont tu perçois les situations elles-mêmes. Tant que tu vois le comportement d'une femme comme quelque chose qui te définit, tu restes prisonnier d'une attente invisible. Et cette attente influence tout. C'est exactement ce que Épictète expliquait lorsqu'il disait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais le jugement que nous portons sur eux. Si une femme prend de la distance et que tu interprètes cela comme un rejet, tu vas réagir avec insécurité. Si tu l'interprètes comme une simple information neutre, ton comportement reste stable. Et cette stabilité change tout, parce qu'elle te permet de rester maître de toi-même, peu importe ce qui se passe en face. Prenons un instant pour être honnête. Beaucoup d'hommes deviennent méconnaissables dès qu'ils commencent à s'attacher. Ils perdent leur rythme, leur clarté, leur énergie. Ils commencent à attendre, à anticiper, à suranalyser. Ils entrent dans une forme de tension constante, et cette tension est visible. Elle se ressent dans la manière d'écrire, dans la manière de parler, dans la manière d'être présent. Elle crée une pression invisible qui, au lieu de rapprocher, pousse à la distance. Le stoïcien, lui, refuse cette spirale. Il comprend que l'attachement ne doit jamais devenir une dépendance. Et pour cela, il cultive quelque chose de fondamental, une vie pleine en dehors de la relation. Ce point est souvent sous-estimé. Un homme qui n'a rien en dehors d'une interaction va naturellement y accorder trop d'importance. Et plus quelque chose prend de place, plus tu as peur de le perdre. Et plus tu as peur, plus tu deviens fragile. À l'inverse, un homme qui a des objectifs, une direction, une discipline personnelle, ne voit pas une femme comme le centre de son monde, mais comme une partie de son expérience. Et cette nuance est essentielle, parce qu'elle crée une légèreté, une présence sans pression, une connexion sans dépendance. C'est exactement ce que Sénèque exprimait en expliquant que celui qui se suffit à lui-même ne peut jamais être réellement contrôlé. Et c'est cette autonomie qui génère le respect profond. Parce qu'elle montre que tu n'es pas en train de chercher à combler un manque, mais simplement de partager quelque chose que tu possèdes déjà. Mais il y a encore un élément qui vient renforcer cette dynamique. C'est la cohérence dans le temps. Beaucoup d'hommes peuvent être solides pendant quelques jours, parfois quelques semaines. Mais dès qu'une émotion plus forte arrive, tout s'effondre. Ils redeviennent réactifs, impulsifs, dépendants. Et c'est là que le respect se brise. Parce que le respect ne se construit pas sur des moments, mais sur une continuité. Une femme observe inconsciemment si ton comportement est stable ou fluctuant. Si tu es solide uniquement quand tout va bien, ou même quand la situation devient incertaine. Et cette observation détermine sa perception de toi. Marc Aurèle insistait sur l'idée que l'homme doit rester constant, peu importe les circonstances. Parce que c'est dans l'adversité que la véritable nature se révèle. Et dans les relations, cette vérité est immédiate. Quand quelque chose devient incertain, quand la communication ralentit, quand l'énergie change, c'est là que tout se joue. Soit tu te crispes, soit tu restes fluide. Soit tu poursuis, soit tu observes. Soit tu cherches à contrôler, soit tu acceptes. Et ce choix intérieur détermine ton niveau de pouvoir. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans l'action immédiate, mais dans la retenue consciente. C'est savoir quand agir et surtout quand ne pas agir. C'est accepter de ne pas répondre tout de suite. C'est accepter de ne pas relancer. C'est accepter de laisser l'espace faire son travail. Et cet espace, aussi inconfortable soit-il, devient ton allié. Parce qu'il permet à l'autre de ressentir ton absence.
Et c'est dans cette absence que naît souvent une prise de conscience. Mais pour arriver à ce niveau, tu dois être capable de supporter le silence. Et ça, c'est un vrai défi. Parce que le silence confronte à soi-même. Il révèle tes peurs, tes doutes, tes attentes. Et c'est précisément pour cela que la plupart cherchent à le remplir. Messages inutiles, réactions précipitées, tentatives de recréer du lien artificiellement. Mais chaque fois que tu remplis ce silence par peur, tu perds une partie de ton impact. Le stoïcien, lui, apprend à rester dans ce silence sans se perdre. Il le traverse, il l'accepte, et progressivement, il devient à l'aise avec lui. Et cette aisance change tout, parce qu'elle montre que tu n'as pas besoin de stimulation constante pour exister, que tu es bien, même dans l'attente. Et cette énergie, elle est rare. Et ce qui est rare attire. C'est à ce moment-là que quelque chose de très subtil se produit. La dynamique s'inverse complètement. Tu n'es plus celui qui cherche à maintenir le lien. Tu deviens celui qui le laisse exister naturellement. Et dans ce cadre, c'est souvent l'autre qui commence à investir davantage, à écrire plus, à relancer, à chercher à comprendre. Et sans t'en rendre compte, tu es passé d'une position de poursuite à une position d'attraction. Mais cette transformation repose sur une discipline constante. Ce n'est pas une technique ponctuelle, c'est une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre. Et c'est ce qui rend le stoïcisme si puissant. Il ne t'apprend pas à séduire, il t'apprend à devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de séduire pour attirer. Et c'est une différence fondamentale. À ce stade, si tu commences à comprendre cette logique, prends un instant pour t'abonner. Pas comme un geste automatique, mais comme une décision consciente de continuer à développer cette maîtrise intérieure. Parce que ce que tu es en train d'apprendre ici va bien au-delà des relations. Cela touche à ta manière de vivre, à ta manière de penser, à ta manière d'exister. Et maintenant, il reste une dernière pièce à intégrer. Une pièce souvent ignorée, mais décisive. Cette dernière pièce est celle qui fait basculer toute la structure. Elle est moins visible, moins discutée, mais elle détermine tout le reste. C'est ta relation avec le manque. Tant que tu agis pour combler un manque, tu restes dans une position de faiblesse, même si tu appliques toutes les stratégies du monde. Parce que ce manque influence ton regard, ton énergie, ta posture. Il te pousse à chercher, à attendre, à espérer. Et même si tu caches ces mouvements, ils finissent toujours par transparaître. Le stoïcien ne cherche pas à remplir un vide à travers l'autre, il apprend à être complet seul. Non pas dans une illusion d'indépendance totale, mais dans une stabilité suffisante pour ne pas dépendre du regard extérieur. C'est là que la véritable liberté commence. Parce qu'à partir de ce moment, tu ne rencontres plus une femme avec l'intention qu'elle t'apporte quelque chose que tu n'as pas. Tu la rencontres avec la capacité de partager ce que tu es déjà. Et cette différence change tout. Elle enlève la pression, elle enlève la peur, elle enlève le besoin de contrôler. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui crée une connexion plus forte. Parce qu'une personne ressent immédiatement quand elle n'est pas utilisée pour combler un vide. Elle ressent quand elle est choisie et non nécessaire. Et être choisi est infiniment plus puissant qu'être nécessaire. C'est ce qui crée un respect profond, durable, presque instinctif. Mais atteindre cet état demande un travail réel. Cela demande d'affronter certaines vérités, accepter que certaines personnes ne resteront pas, accepter que certaines interactions n'aboutiront pas, accepter que tu ne peux pas plaire à tout le monde, et surtout, accepter que ta valeur ne dépend pas de ces résultats. Marc Aurèle écrivait que tu dois agir avec justesse et laisser le reste suivre son cours. Cela signifie que ton rôle n'est pas de contrôler l'issue, mais de maîtriser ton comportement. Et quand tu adoptes cette posture, tu deviens extrêmement difficile à déstabiliser, parce que tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de forcer, tu es simplement présent, aligné, cohérent. Et cette cohérence devient ta signature. Elle se ressent dans ta manière de parler, sans chercher à impressionner. Elle se ressent dans ton regard, sans chercher à séduire. Elle se ressent dans ton silence, sans chercher à remplir. Et c'est là que naît quelque chose de rare, une forme de tension calme, une présence qui intrigue sans effort, une énergie qui attire sans intention visible. Et cette énergie, avec le temps, peut devenir une forme d'obsession chez l'autre. Pas parce que tu l'as provoquée directement, mais parce qu'elle n'arrive pas à te cerner complètement.
parce que tu ne réagis pas comme les autres, parce que tu ne poursuis pas, parce que tu ne t'accroches pas, parce que tu es là, mais jamais dépendant. Et cette combinaison est puissante, mais elle doit rester authentique. Parce que dès que tu cherches à recréer cet effet consciemment, tu retombes dans le contrôle. Et le contrôle détruit la fluidité. Le vrai détachement ne se joue pas, il se construit. Il se forge dans les moments où tu choisis de ne pas réagir, dans les moments où tu acceptes l'incertitude, dans les moments où tu laisses les choses suivre leur cours. Et plus tu renforces cette capacité, plus ton impact devient naturel. Tu n'as plus besoin de technique, tu n'as plus besoin de stratégie. Tu deviens la source. Et c'est exactement ce que Épictète enseignait lorsqu'il disait que la vraie liberté consiste à ne dépendre de rien que tu ne contrôles pas. À partir de là, une transformation silencieuse s'opère. Tu commences à voir les relations différemment. Tu ne cherches plus à captiver. Tu observes, tu choisis, tu avances sans t'attacher à un résultat précis. Et dans cette posture, tu deviens rare. Et ce qui est rare attire. Pas de manière bruyante, pas de manière immédiate, mais de manière profonde, durable, presque inévitable. Et c'est exactement ce type d'attraction qui change tout. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Garde en tête une chose essentielle. Tu n'es pas là pour être choisi à tout prix. Tu es là pour être aligné. Et cet alignement agit comme un filtre naturel. Il éloigne ce qui ne te correspond pas et il attire ce qui est en phase avec toi, sans effort forcé, sans tension, sans perte de toi-même. C'est une manière de vivre, pas une technique. Et une fois que tu l'intègres réellement, tu comprends que le respect, l'attraction et même l'attachement ne sont que des conséquences de qui tu es devenu. Et à partir de là, tout devient plus simple, plus clair, plus juste, parce que tu n'es plus en train de courir après quelque chose. Tu es simplement en train d'incarner quelque chose. Et cela, personne ne peut te l'enlever.